Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de santé, de sport de force, de bien-être, de nutrition. Et aujourd'hui, accompagné de Maxime LRNT, nous allons discuter du sujet de la mini-cut. La mini-cut, c'est une sèche courte, agressive, dans le but de perdre rapidement du gras sur un temps donné qui est plutôt court. On va parler de tout ça, on va vous expliquer un peu le concept, en quoi ça consiste. On va rentrer un peu plus en détail dans le cadre de ce que nous allons mettre en place sur les 5 prochaines semaines ensemble, parce qu'on va rentrer dans une mini-cut. Et sur Instagram, vous aviez pas mal de questions par rapport à ça, donc on s'est dit qu'on allait faire ensemble le podcast aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Et c'est parti, je suis avec Maxime qui m'a rejoint pour le podcast sur la mini-cut aujourd'hui. Ça va Maxime ? Hello à tous, ça va. C'est le premier jour, donc ça va ? Ouais, c'est notre premier jour, on enregistre ce podcast sur notre jour 1 de mini-cut. Comment tu te sens par rapport à ça ? Bah franchement aujourd'hui, avec les calories d'hier et tout, on sent pas encore trop la différence. Je crois que les 3-4 premiers jours, ça va être un peu plus compliqué quand on a encore l'habitude de manger beaucoup, mais pour le moment, ça va. Ouais. T'es chaud comment t'appréhendes le truc ? Bah en vrai, j'avais pas trop hâte, j'envisageais pas du tout de tester. C'est toi qui m'as chauffé. Ouais. Je me suis dit bon allez, on peut le faire ensemble. En vrai, ça fera jamais de mal de perdre un peu de gras pour retrouver dans la bonne fourchette de prise de muscle, donc pourquoi pas. Tu sais que c'est la première fois qu'on se retrouve en sèche ensemble. On n'a jamais eu... Alors si, on a fait une PDM ensemble là récemment, mais à part ça, c'est tout. Ouais. On s'est toujours retrouvés Ouais. dans des situations inverses. C'est vrai. T'as fait déjà des mini-cuts, Ouais. toi ? C'est pas ta première ? Non, les mini-cuts, je faisais souvent. En fait, en réalité, j'ai jamais fait une vraie cut. J'envisageais Ouais. en fait cette fois-ci de faire une vraie cut. Ouais. Mais vu comme ça se prolonge au niveau du Covid, c'est pas très intelligent d'en faire une très grosse maintenant, quoi. Ouais. On reviendra là-dessus sur le contexte du pourquoi après, plus en détail. Ouais. Mais du coup, ouais, t'es habitué, t'en as déjà fait, et j'imagine C'est que ça. t'es confiant. Tu connais le process. Oui, je sais comment il faut faire, franchement. Après, bon, c'est une question d'habitude. Après, son corps, on sait comment le faire bouger. Et il n'y a plus trop de secrets. On n'a plus peur de quoi que ce soit. Enfin, je sais quels paramètres je dois regarder et quelle chose je dois bouger si je vois que ça bouge plus, quoi. Au niveau du poids ou des mensurations ou autre. Et du coup, moi, c'est l'inverse. J'ai jamais fait de mini-cut. Pourtant, je l'applique souvent. J'applique les mini-cuts sur les coachings. Mais personnellement, j'ai fait que des cuts plus longues. Et j'ai pas fait de mini-cut. Et donc, du coup, c'est parti pour expérimenter ça. Personnellement, alors, une mini-cut, on va revenir d'abord sur ce que c'est. Une mini-cut, c'est une sèche courte. Donc, c'est une sèche qui va durer entre 4 et 8 semaines. C'est quelque chose d'agressif. Voilà. Une mini-cut, c'est on y passe peu de temps et on met de l'agressivité dans le déficit calorique. Donc, le but est de... déjà, c'est un déficit calorique, on est d'accord. Consommer moins de calories que ce dont on a besoin sur un temps qui est court et donc, du coup, qui implique d'avoir une agressivité dessus. Pourquoi une mini-cut ? Tout simplement parce que la mini-cut appliquée sur un temps court ne va pas impacter négativement le terrain de l'entraînement, la masse musculaire, le métabolisme, ces choses-là en fait. On y passe peu de temps, on est efficace et on s'arrête au bon moment avant d'avoir des effets négatifs qui se cumulent. Ouais. Après, faut faire attention à une chose. Tu dis ça ne fait pas perdre de muscle ni ça n'affecte pas l'entraînement. Ça dépend en fait de votre état d'esprit. Certaines personnes, au contraire, vont devoir diminuer tellement bas leurs calories d'un coup que mentalement ils vont se sentir plus faibles et ils vont avoir des impacts. Sauf que, au contraire, la science a prouvé que l'apport calorique n'a rien à voir avec les performances à l'entraînement parce que l'énergie est toujours là et en fait, il n'y a pas de catabolisme, donc de perte de muscle lié à l'apport calorique tant que les protéines sont respectées. Donc franchement, c'est pour ça qu'une mini-cut c'est intéressant pour le terrain de l'entraînement comme Julien l'a dit. Parce que si vous partez avec un état d'esprit que vous n'aurez aucune perte, vous n'aurez aucune perte. À moins que vous fassiez ça de manière débile sans bien contrôler les autres paramètres. C'est ça. Ça dépend des paramètres, mais ça dépend aussi de la programmation de l'entraînement dans le sens où elle a forcément son impact. Et si vous avez une bonne programmation de base, il n'y a aucune raison que ça l'impacte négativement, quoi. Ouais. Donc en termes de durée, on est sur du 4 à 8 semaines. Pour ma part, je vais y passer 5 semaines, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de première semaine d'avril. Et toi, du coup, ça sera sur la même durée ?
Ouais, à mon avis, ouais, parce que à la fin de la première semaine d'avril, je commence à avoir un déménagement. Donc Ouais. pendant 2 semaines, ça va être la course. Je vais avoir une dépense énorme. Et pour éviter le catabolisme, je préfère pas être en déficit à ce moment-là. Ouais, même si t'es en déménagement, tu risques d'être sacrément KO. Parce C'est que ça. voilà, Même au niveau le perf, ça risque déficit, d'être pas ouf. déficit, il est agressif, quoi. Une Ouais. mini-cut, c'est, pour quelqu'un d'avancé, c'est au moins 7 à 8% de déficit calorique. Et ça va facilement à du 15 voire 20%. Mais bon, après, c'est vraiment pour du niveau plus débutant. Oui. Mais voilà. Et du coup, tu Après, ouais, ça dépend de chacun. t'appliques un déficit calorique de combien de pourcents, toi? Moi, je fais 10%. Ouais, Tout simplement parce que je me connais et je sais que mon corps, enfin, on peut appeler ça soit un point positif dans le cadre de la prise de masse, mais aussi un point négatif dans le cadre d'une sèche, c'est que mon corps s'habitue assez vite, on va dire, aux calories, et donc je dois vite diminuer pas mal les calories avant d'avoir une perte de graisse. Mais du coup, à l'inverse, en prise de masse, si on peut appeler ça prise de masse, je peux vite monter en calories sans pour autant prendre de poids. Donc en fait, c'est intéressant en prise de masse, en sèche c'est moins cool, mais donc ça veut dire que ça implique que je dois vraiment cut sévère. Là par exemple, pour vous donner une idée, j'ai diminué de 700 calories la première semaine, ouais, c'est comparé à énorme. comparé à ma prise de masse, quoi. Ouais, c'est énorme. Moi, je sais que on fonctionne tous sur du graduel. Il faut adapter son total sur un déficit au fur et à mesure. Je suis moins sujet à un système d'échelon comme toi, tu peux l'avoir en PDM ou en sèche. Je suis quand même bien sujet à ça, mais moins que toi en tout cas. Ça, c'est sûr. Euh, donc du coup, moi je suis plus avancé que toi, et donc du coup j'applique un déficit qui est plus faible. Donc je suis sur du 7,5% exactement, 8%. Sur cette première semaine, et donc du coup à la différence, moi je perds 500 cales sur mon total, au lieu de 700 pour toi. Mais ce qui est quand même ouais, déjà sympa. Ça fait bizarre parce que j'ai jamais eu une coupure aussi nette et agressive. Parce que même l'année dernière, quand j'étais en prépa pour ma compète de body, j'étais pas descendu aussi bas en calories. J'ai fait une descente progressive, j'ai démarré la sèche à 3600 et quelques, et je suis descendu à 3000, 3150 sur, Ouais, ouais, je pense. le mois de septembre. Et donc, ouais, du coup, on se retrouve avec un petit 50 calories de différence. Parce que 3600, 3150, ça fait ça. Mais quand même, c'est vrai que ça impacte. Alors bon, c'est le premier jour pour l'instant. Bah voilà Oui. quoi. Après, tu vas plus le sentir, parce que quand Ouais, tu étais à 3100, en soi, tu diminuais par 50 ou par 25, donc tu le sentais pas trop. Là, le fait de ouais, diminuer drastiquement, c'est presque un repas que tu dois enlever en soi. ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est quasiment ça. Ce que j'ai fait pour l'instant sur mon premier jour et ce que je vais continuer à faire, je pense, c'est que je vais continuer à. En fait, j'ai divisé par deux le total calorique de mon petit déjeuner, qui est un repas peu important pour moi dans le sens où voilà, j'ai besoin de manger des protéines au petit déjeuner, mais après, le reste du temps, je suis à la maison, je travaille quoi, tu vois, j'ai peu d'activités. Et en PDM, jusqu'à maintenant, là, je mangeais un K. Donc 1000 calories le Ouais, matin pareil, quand je me pareil. levais. Mais ça n'avait pas spécialement d'intérêt, c'était plus du confort et placer de l'énergie à ce moment-là, quoi. Mm. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de diviser par deux à ce moment-là. Donc de passer de. Comme j'ai un moins 500 à appliquer, je suis passé de 1000 à 500 au petit-déj. Ouais, pareil, pareil. Moi, le matin, je mangeais 1000, tout simplement parce que si je mangeais pas 1000, vu que j'ai pas vraiment le temps de prendre un goûter conséquent, le goûter en général pour moi c'est une source de protéines, un tout petit peu de glucides, de lipides et on n'en parle plus. Donc, si je mangeais pas assez de calories le matin, c'était difficile en fin de journée. Ou alors je devais me ruer sur des choses qui sont plus caloriques et moins intéressantes nutritionnellement, comme des glaces ou autres, pour finir mes calories, mais c'est pas intéressant. Donc oui, le matin, j'étais à 70 grammes de fat, quoi. Du coup, ouais, là, j'ai réduit par deux. Donc du coup, sur cette mini-cut, on va contextualiser. La mini-cut, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Il faut différencier correctement une sèche et une mini-cut. Une mini-cut, c'est pas une sèche entière, d'accord? C'est une sèche partielle, on va appeler ça. Ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont un niveau intermédiaire à avancé. C'est pas spécialement intéressant de mettre ça pour un débutant, dans la mesure où quelqu'un qui débute ou qui est juste intermédiaire,
en fait, une sèche en général, ça va être pas si long que ça pour lui. Et il n'y a pas besoin de mettre autant d'agressivité. Et je pense que c'est important de préciser qu'une mini-cut, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, de troubles du comportement alimentaire. Si quelqu'un a des problèmes de boulimie, hyperphagie, des choses comme ça, je trouve que c'est risqué. En tout cas, si c'est pas corrigé. Si la situation, voilà, si c'est un problème qui a été corrigé et maintenant tout se passe bien et que la personne se sent de faire ça, c'est cool. Mais pas à faire si, si le problème est encore présent, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est ça. Après, j'ai eu une question, moi, du coup, sur Insta, quand j'ai dit que j'allais faire ce podcast. Une Ouais. question qui me disait, est-ce que c'est conseillé aux personnes qui ont un métabolisme qui est bas? Ou alors il faut d'abord faire une relance métabolique? Donc je lui ai dit que j'avais pas très bien compris sa question, dans le sens où une mini-cut, ça se fait quand tu es déjà en surplus calorique depuis un certain temps. Donc Ouais, normalement, c'est ton ça. métabolisme est déjà haut. Mais en fait, je pense que sa question, c'était plus, est-ce que c'est pour les gens qui ont un métabolisme bas, dans le sens où s'ils ont un métabolisme bas, c'est qu'ils sont pas super avancés au niveau physique ou autre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, du Bah coup, ça oui. rejoint un peu le fait que bah, c'est débutant et c'est pas encore assez haut niveau que pour faire un déficit de 10-15%, Ouais. parce que du coup, à ce moment-là, ça va vraiment arriver très très bas en calories, ça risque d'être néfaste. Je pense que c'est vraiment important de mettre un point d'attention là-dessus, dans le sens où la mini-cut, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont un terrain positif. Dans le sens où voilà, il y a un maintien qui est déjà présent, qui est solide, et il y a une potentielle. C'est en cours de surplus en vérité qu'une mini-cut prend tout son sens. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une PDM sur le long terme, comme Maxime, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que tu es en prise de Un an et masse. demi, ouais. 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 Et donc du coup, il va en profiter pour passer un petit peu de temps sur une mini-cut. Voilà, il est efficace, il est rapide. Et ensuite, il retourne en prise de masse. Et ça permet de mettre ce petit tempo dans la prise de masse qui permet de perdre rapidement et ensuite de revenir en prise de masse sans pour autant endommager le métabo et descendre très bas en calories, quoi. C'est ça, parce que plus on est haut allez, en pourcentage de masse grasse, moins les hormones anabolisantes, donc de la prise de muscle et autres, sont élevées, et aussi plus l'inflammation est élevée. Donc vous avez plus de chances de vous blesser, moins de chances de prendre du muscle. Donc c'est mieux d'être dans une fourchette un peu plus basse en pourcentage de masse grasse pour progresser au maximum. Toi, tu l'as ressenti au fur et à mesure de ta prise de masse que Bah, hormonalement t'es moins puissant ou au peut-être contraire, niveau moi en fait, inflammation t'en as plus? j'ai l'impression que niveau inflammation, je pense que ça joue un peu. En fait, je peux pas te dire si ça joue ou pas inflammation. Justement, je suis curieux. Cette sèche me permet aussi de voir si ça a un impact sur mon inflammation ou non. Étant donné que je suis encore un petit peu blessé et je me dis si le fait sécher me fera aller récupérer mieux, bah ce sera une preuve que c'est le cas. Après, au niveau des performances, je pense que c'était, on va dire, dans les règles de la science, entre 10 et 15% de masse grasse, on a des meilleures performances et allez, un terrain hormonal qui est plus intéressant. Maintenant, chacun est différent. Pour moi, je remarque qu'en général, j'ai le plus de motivation, d'énergie et de performance à l'entraînement, plus autour des 15-16%. Donc là, actuellement, je suis encore très très bien, mais je le fais surtout pour l'aspect inflammation, voir ce que ça va donner. Ah ouais, tu trouves que à 15-16% c'est le terrain où tu te sens le mieux? Ouais, Ah, c'est marrant. je l'avais déjà remarqué la sèche d'avant. D'accord. D'accord. Ouais, c'est vrai que il y a pas mal de personnes que je suis et qui disent ça, qui ont tendance à constater qu'elles se sentent mieux avec un. Bah, physiquement, elles se sentent mieux dans le visuel, mais aussi au niveau hormonal, elles trouvent qu'elles ont de meilleurs résultats. Pourtant, on a pas mal de preuves qu'il y a un terrain plus bas chez les hommes, donc voilà, Ouais. 15-16%, on parle des hommes, hein, bien sûr, mais Oui, oui, oui. euh, pourtant, sur un terrain plus bas, scientifiquement, on a plus de preuves que vers 10 à 12%, on serait plus amène de produire plus d'hormones. Mais après, je pense que c'est la comfort food aussi à côté, c'est-à-dire le total calorique que tu as pu construire en remontant ton métabo, c'est-à-dire que bah, au fur et à mesure du surplus, tu augmentes tes cales, donc du coup, il y a plus de cales quand on est en général plus gras parce qu'on a eu passé plus de temps en prise de masse, donc je pense qu'il y a ça qui joue quand même pas mal. Personnellement, Oui, je suis moins performant. J'ai une production hormonale plus faible, c'est sûr, et je me sens moins bien quand je commence à dépasser les 15%. J'ai pas passé énormément de temps ces derniers mois, années en dessous de 14%.
Et c'est bien dommage parce que c'est là où je me suis senti le mieux. Et j'espère, mais ça fait longtemps que je dis ça, ça fait presque 2 ans que je dis voilà, j'ai envie de retomber à ce pourcentage, etc. Mais j'ai eu que des pépins. Ah ouais. J'ai eu la prépa qui a été loupée, donc du coup on s'est retrouvés confinés, j'étais dans le jardin de mes parents sans équipement, donc bah forcément j'ai arrêté, donc je me suis arrêté à 13,5 à peu près. Donc j'étais bien parti, mais voilà. Et ensuite, bah, du coup, je me suis retrouvé dans le jardin, à patauger avec mon total calorique. Du coup, j'ai pas pu continuer à me mettre en sèche, donc j'ai fait un maintien sur plus léger. Je suis retourné en sèche cet été pendant 3 mois, j'ai fait un 12 semaines. Et au bout de 12 semaines, bah voilà, comme ça faisait presque un an que je passais du temps en sèche maintien, je me retrouvais avec une santé dégradée. J'avais un peu froid, je tombais facilement malade. Et là, je me suis dit, ok, mec, bah tant pis, prends soin de toi un petit moment, retravaille ta santé, mange les bonnes choses, et tu reviendras dans quelques mois. Et l'idée, c'était qu'en janvier, là, mais toi aussi, tu avais cette idée-là, c'était que je m'étais dit, bah, en janvier, ça sera bon, j'aurai fait le travail, je pourrai enfin faire ma sèche parce qu'il y aura la salle de C'est sport. ça. Ouais. Et non, Mm. toujours pas. Parce que c'était vraiment le mieux en soi, tu te dis. Il y a d'office une prise de muscle en reprenant la salle parce que les exercices sont un peu plus allez, optimisés. Ouais, Mais du coup, c'est super intéressant parce que tu prends du muscle en même temps que tu perds du gras. Donc, le poids va stagner, mais avec une prise de muscle. C'est intéressant. ouais. Maintenant, c'est ce qu'on attendait tous. Moi, j'attendais encore pour ici. Je me disais, bon, allez, peut-être qu'en mars, ça réouvre. Ah ben non, en mars, on dit septembre. Bon, à la fin, il faut mieux quand même sécher un petit peu. Sinon, on va tous finir comme la boule dans Fort Boyard, quoi. Ouais, c'est ça le truc. C'est que on s'est dit avec Maxime, enfin moi en février, je commençais à le sentir et le voir. J'ai craqué quelques jeans. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est pas fou là. Et puis je le sens aussi, tu vois, mais je stocke beaucoup dans l'entrecuisse, dans les jambes, quand je marche ou quoi dans la rue, je le sens, tu vois. Je me suis dit, putain, mec, bah là, voilà, tu commences à arriver. T'as dépassé les 15%, t'es à 16 maintenant, tu te sens moins bien, quoi. Tu te déplaces moins bien, tu te bouges moins bien, et du coup, aussi au niveau hormonal, je me sens moins bien. Enfin, je me rappelle Ouais. l'époque où je me sentais mieux, tu vois. Et donc forcément, j'ai envie d'y retourner. Et je pense que la mini-cut, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal parce que aujourd'hui, repartir en sèche, c'est pas optimal dans ma situation dans le sens où j'ai des groupes musculaires qui sont pas assez bien travaillés. J'ai pas des poulies ou Ouais. quoi, donc personnellement, c'est le grand dorsal, le dos, l'arrière d'épaule, une partie sur les ischios et les bras qui sont pas assez bien travaillés ou qui ont pas autant d'opportunités qu'en salle de sport. Et donc, du coup, faire une sèche, ça forcerait beaucoup trop la perte sur ces zones-là qui sont déjà vraiment pas assez recrutées et où je note une différence dans le sens où actuellement, comme j'arrive à bien m'entraîner sur par exemple le reste des deltoïdes ou les pecs, des choses comme ça, qui sont déjà des points forts chez moi en soi, bah, du coup je les accentue et comme je travaille pas assez bien mes points faibles, bah, y a une différence qui commence à encore plus se creuser et c'est tout sauf ce que je recherchais à la base, quoi. Et du coup, ben, Ah, la ça, sèche n'est pas pertinente en ce moment par rapport à ça. Et la mini-cut, du coup, ben, ça me permet de passer au moins de placer au moins un déficit calorique et une perte rapide de masse graisseuse sans pour autant faire une énorme différenciation sur tout ça en repartant sur une longue sèche, quoi. ouais. Peut-être que la dernière semaine, il y aura un petit peu d'impact. Enfin, on verra ça. Ça dépendra vraiment comment ton poids il va bouger. Mais en soi, c'est ça l'intéressant, c'est que bah, t'as très très peu d'impact parce que c'est court et que ton mental sur un mois il peut tenir clairement et que en vrai il y a moyen de jouer sur le volume alimentaire pour la fin, ce qui n'est pas quelque chose qu'on met en place directement sur une sèche. Donc ça c'est une différence Ouais, aussi, c'est qu'ici on peut directement jouer dessus parce ouais, bah qu'on va ouais, avoir que un mois, donc c'est on va ça. pas avoir un moment où il va falloir mettre encore plus de volume parce qu'après ce sera fini. Ouais, 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 clairement. Euh, la stratégie du volume alimentaire, c'est vraiment un truc qu'on a développé avec Plaisir et Diète et qu'on recommande à 200% sur une sèche qui est à prévoir, c'est-à-dire que vous allez anticiper de réduire votre volume avant de sécher et de profiter du volume pendant la sèche. Et ça, du coup, sur une mini-cut, on s'en fout un peu parce que vous allez y passer peu de temps, donc vous allez pouvoir mettre le volume et en bénéficier sur la mini-cut directement, quoi. Moi, je commence dès ce Ouais, soir. ouais,
J'ai... Chocolat? Ouais, je me suis mis un petit bol d'épeautres soufflées ce soir en dessert. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais, non, moi, je suis arrivé, je voulais manger faible en calories. On m'a dit non, ce soir on mange burger. J'étais là. Ah, Ce ok. soir. Ouais. Ah, tu commences sur des estimations? Non, j'ai pesé. Ah, tu fais maison? J'ai fait maison. Ouais, D'accord. ouais. Mais bon, D'accord, je dois d'accord. garder 1000 cal, quoi. Ouais. 1000 calories pour ce burger. Comment ça se passe niveau flexibilité sur ce mois je veux dire flexibilité extérieure, Bah, estimation, personnellement, choses je comme vais ça. opter pour le minimum de flexibilité. Ouais. Dans le sens où flexibilité égale bah, un TEF, donc les calories dépensées pour digérer les aliments, moins élevées. Et donc C'est ça vrai. veut dire que sur la journée, bah, tu dépenses moins de calories. Si tu dépenses moins de calories, bah, tu perds moins de gras avec ce nombre de calories-là. Donc ça me permettrait potentiellement, en mangeant plus d'aliments non transformés, bah, de dépenser plus et du coup, bah, limite de créer encore un plus grand déficit que nécessaire, sans pour autant manger moins. Parce que, admettons, si je mangeais transformer 20% de mes calories, j'aurais peut-être besoin de 2600 calories pour perdre du gras en une certaine quantité. Mais si je mange peut-être 5-10% de transformé, et certains jours 0% parce que j'en aurais pas envie, parce qu'en soi c'est pas le plus important, sur un mois c'est facile à tenir, bah, peut-être que j'aurais besoin de 2700 pour perdre la même quantité de masse graisseuse. Parce que bah, mon corps brûlera plus de calories à digérer. C'est vrai. Moi, je voyais un autre point, c'était. Alors, je voyais même deux autres points. C'était le problème de l'estimation, c'est que c'est une estimation. Donc, ça va pas faciliter l'exactitude du suivi des calories. Ah, tu Et parles l'autre. pour toi, dans le sens où toi tu mangeais des pizzas et tout ça, tu veux dire. Ouais, Tu fais par des exemple. transformations dans le sens manger à l'extérieur. Exactement, ouais. Ok, ok. Ouais, manger Ouais, à ouais. l'extérieur, ça je mets pas trop de place pour ça. Ouais, Ouais. ça c'est sûr. Et autre problème que je souligne, c'est la rétention d'eau et le suivi que tu vas placer sur tes mesures et sur Ouais. toi-même, dans le sens où, comme on n'y passe que 5 semaines, les résultats, on a besoin de les observer. On a besoin de pouvoir correctement comparer et mettre à jour notre travail. Et si, allez, toutes les semaines, on a un ou deux repas de flexibilité extérieure, et qu'un jour, il y a de la rétention, puis ensuite, il y en a un autre, les fluctuations aussi au niveau du sel, ça va pas arranger les choses, quoi. Dans le sens où voilà, Non, c'est vous sûr. allez plus difficilement vous suivre. Mais ça marche pour une sèche aussi, c'est-à-dire que pour une sèche sérieuse, c'est-à-dire pour quelqu'un qui souhaite vraiment des résultats beaucoup plus détaillés, comme par exemple une compétition. Effectivement, la flexibilité extérieure pour tout ça, c'est pas top, quoi, parce que du coup, c'est plus difficile de suivre vos résultats et d'analyser, quoi. Oui, après, en fin de sèche surtout, parce qu'en début de sèche, si tu le fais de manière optimisée pour quelqu'un qui a un bon niveau, c'est tellement long la période de sèche que le début, Ouais, tu peux encore te le permettre. ouais, ce que je faisais aussi hein, ouais, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Après, Ouais. quand tu me parlais de flexibilité, j'entendais plus flexibilité dans le sens, imaginez manger des barres protéines, des sneakers, des Ah ouais, ouais, Topkins, plutôt ouais, ça, ouais. tu vois. Là, même ça, j'essaye d'un petit peu diminuer. Manger à l'extérieur, c'est encore autre chose. Ça, c'est, je pense que sur 5 semaines, c'est très facile de se priver en quelque sorte, même si c'est pas vraiment une privation, parce qu'on peut très bien faire des choses très bonnes chez soi. Mais c'est mieux de allez, se retenir et ne pas manger à l'extérieur pendant ces 5 semaines, justement, comme Julien le disait, pour éviter les fluctuations du poids ou du ressenti au niveau des photos et autres, avoir l'impression d'être plus gras alors qu'en vrai c'est que de l'eau, quoi. Ouais. Et un truc qui est drôle, c'est qu'on a décidé de faire ça sur le mois où on a nos anniversaires. Oh là là, j'avais oublié ça. C'est vrai? Je te jure que j'avais oublié. Punaise. Tu le sens comment l'anniversaire au carrot cake? J'arrête tout, j'arrête tout. Tout. Et merde. Ouais, alors, bon, Oh honnêtement, punaise. perso, j'ai rien prévu de particulier pour mes 25 ans. Donc, je pense pas que ça me change mon quotidien de confiner, ou faux confiner en tout cas. Mais je sais que j'ai de la visite sur le week-end suivant, j'ai des amis qui viennent, donc sur cette date-là, je passerai du coup plus de flexibilité et d'estimation, c'est sûr. Ouais. Après, je pense surtout à l'alcool dans le sens où il y a des moments où tu veux fêter un petit peu, Ouais. mais à ce moment-là, c'est mieux d'éviter. Même avec une nickel, il vaut mieux éviter l'alcool, quoi. Ouais, ou alors qu'un seul verre, quoi.
Ouais, mais quand tu fêtes pour ton anniversaire, en général, c'est pas un seul verre. C'est ça, le problème. Il faudra repousser l'anniversaire. Aïe aïe aïe. Bah si pour toi c'est pas prévu, moi j'ai quand même prévu un truc, mais voilà quoi. Ouais, ça c'est pas fun. Bon après honnêtement perso ça me dérange pas parce que voilà j'ai rien prévu et je me suis dit voilà c'est 5 semaines efficaces. Et après je pars en avril. Quand j'arrête la mini cut, je pars en Espagne avec des potes et chez Pierre qui avait fait un épisode de podcast ici, qui est un élève et un ami. Et du coup je me suis dit bah voilà quoi, je pourrais en profiter à ce moment-là quoi, quand ça sera fini. Ouais. Après, faut faire attention, cette optique qu'on utilise maintenant pour la mini-cut, oh, il faut se priver en quelque sorte, hein. Bah, c'est pas Ouais, quelque chose qu'il faut faire si vous appliquez une sèche longue durée. Parce que si vous vous frustrez sur autant de semaines, c'est assuré qu'en sortant de là, vous allez vous ruer sur tout, vous allez avoir un effet yo-yo impossible ouais. à gérer parce que vous allez reprendre du gras de manière inconsidérée, ça ne va pas être possible. Donc il vaut mieux se permettre certaines choses si c'est une sèche longue durée et qu'il n'y a pas d'objectif de compétition ou autre, ou c'est proche de la date butoir. Dans ces cas-là, franchement, faites-vous plaisir. C'est juste qu'on disait, c'est vraiment que sur 4 ou 5 semaines, il y a clairement moyen de se restreindre entre guillemets. Ouais. C'est vraiment un truc qu'on voit sur les sèches de bro et qui est ultra récurrent, c'est que la prépa elle est finie et hop, post-compète c'est un carnage quoi. Parce que potentiellement il y a une diète stricte qui a été appliquée avant ou semi-flexible mais qui a frustré la personne et derrière même s'il y a plus de calories de dispo parce que la personne elle fait un reverse diet ou elle est directement passée sur un surplus direct, ça peut vite tourner au carnage quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah, tous les deux sur cette mini-cut, on se suit. On a l'habitude de faire ça avec Maxime. C'est-à-dire que on se suit quand on a des objectifs plus déterminés. C'est-à-dire que sur une PDM, on se conseille, on en parle. Mais sur des mini-cuts, sur des sèches, on se suit directement vu on s'entre-coach. Donc du coup, on s'envoie des bilans entre nous, des photos. Et ça fait 3-4 ans qu'on fait ça maintenant. Mm. C'est pas une question de douter de soi-même, c'est surtout une Non. question en fait, il faut avoir un regard extérieur parce que son regard est souvent faussé sur soi-même. Et au moment où ça risque d'être difficile au niveau mental, si tu es tout seul, ton propre coach, tu vas te laisser aller. Si tu sais que tu as quelque chose à remontrer à quelqu'un en fin de semaine ou autre, bah, tu vas pas te laisser aller. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt d'avoir toujours quelqu'un derrière soi. Même en étant coach ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec les compétences. C'est juste une question d'avoir quelque chose à montrer en fin de chaque semaine parce que tu as quelque chose à redevoir. Ouais, et puis il y a une question d'analyse et de certitude dans le sens où celui qui va te suivre va appliquer les choses qui pense qu'il faut appliquer à l'instant T. Alors que quand tu te suis toi-même, tu pourras soit avoir tendance à faire à ralentir ta sèche dans le sens où tu dis ouais c'est bon je vais finir par perdre du poids un petit peu plus vite ou voilà ou alors l'inverse tu vois tu descends trop vite tes cales sur ta sèche parce que tu trouves que ça va pas assez vite alors qu'en réalité peut-être que ça va suffisamment vite. Euh, Ouais. et ça du coup avec un regard professionnel bah, je trouve en tout cas que sur une sèche long terme ou sur une mini cut de niveau intermédiaire à avancer c'est important d'être suivi, ouais. Ouais, clairement. Ouais, comme ça, après, ouais. En plus, si t'es toi aussi allez, expérimenté dans le milieu, c'est bien parce qu'on a les avis qui divergent, on peut un peu choisir comment on met en place la chose avec nos deux avis. Certains pensent peut-être à d'autres choses que d'autres n'ont pas pensé, etc. Donc c'est intéressant. Ouais. Euh, Comment ça se passe niveau macro, toi? Macronutriments? Bah écoute, on change pas les pourcentages, donc enfin, si un petit peu les glucides, mais c'est 40% de lipides toujours, minimum. Donc ça veut dire, pour ma part, là je suis à 2600 calories pour 2000 pas par jour. Donc je vais essayer de sortir un peu pour manger un peu plus. Ouais. Mais du coup, ça me fait 116 grammes de lipides. J'étais habitué à en manger entre 160 et 180 quand je mangeais mes calories en prise de masse. Donc 116, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ça fait vraiment pas beaucoup. Genre, on a Ouais. l'impression qu'on mange deux repas, on a une lipides en fait. Donc Exact. après, ce qui diminue surtout, c'est les glucides. Enfin, oui, les lipides aussi, mais en termes de pourcentage, puisque
si on diminue les calories, le pourcentage de protéines va indirectement augmenter. Donc là, je suis passé de 20% de protéines sur mon apport calorique à 25%. Du coup, ça me diminue le pourcentage de glucides à 35% de mon apport calorique. Donc ça diminue un petit peu les glucides. Après, de base, avant, j'étais vraiment full glucides. Je trouvais ça important dans le repas d'en avoir pas mal. Maintenant, une fois que tu as adopté la diète pas mal de lipides, bah, en vrai, la seule chose à laquelle tu penses quand tu commences ton repas, c'est quelle source de lipides je vais mettre. Donc, c'est tellement bon qu'en vrai, souvent, je vais être au-dessus des 40% ici. Et il faut se dire une chose, c'est que les lipides, bah, sur le temps après le repas, bah, on est calé assez longtemps. Donc, si tu fais un combo légumes ou fruits pour le volume plus lipides, t'es calé pendant pas mal d'heures et franchement, c'est le combo gagnant. Ouais. Mais du coup, ce que je fais sur le petit-déj, moi. Mais ouais, du coup, le pourcentage de protéines augmente nettement, donc forcément, ça change les recettes qu'on fait. Ça change un peu les habitudes. En tout cas, pour moi, ça change quand même pas mal parce que je fais 10 kilos de plus de mémoire que toi, à peu près. Ouais, moi je fais Euh, 80. ouais, donc non, un peu moins, je fais 8,5 de plus. Mais ouais, du coup, ça fait à peu près Bah, tu maxi. manges 180, toi, presque. Non? Ouais, même un peu plus en vrai. C'est ça. Ouais, moi, autour de 160. Ouais. Donc ouais, c'est ça, une petite diff de 20, mais en vrai, ça se répercute sur un ou deux repas quand même. Après, en macronutriments, bah ouais, les lipides ça change rien, mais comme on disait Maxime aujourd'hui, on s'envoyait un message et on se disait, mais mec, les lipides je les explose aujourd'hui, parce que du coup on s'est pas réhabitué à modifier toute notre diète. Et du coup, aujourd'hui, voilà, il fallait que j'atteigne 134 grammes de lipides et je me suis retrouvé à 150, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Moi, du coup, je j'ai sais même pas coupé combien. directement sur les glucides, tu vois. Et au final, bah, du coup, j'en ai pas mangé assez de glucides par rapport aux protéines, quoi. Après, il faut se dire que les glucides, c'est pas le plus important. Donc, en Non, c'est soi, vrai, c'est pas si grave, quoi. Je risque rien, mais tant que t'es pas en dessous de 100 grammes par jour, ça va. ouais. Ouais, puis ça me va bien, c'est bon, t'as raison. Et, euh, et ouais. Et du coup, contexte. C'est vrai que tout à l'heure, on a bâclé cette partie-là. Pour moi, j'ai exposé le contexte de la mini-cut, mais toi, dans quel contexte tu t'inscris cette mini-cut? Tu veux dire ça dans quel sens? Pas trop. Pourquoi t'as décidé de pas faire une sèche et de faire une mini-cut? Ah, ok. Bah, déjà, tout simplement parce que une sèche avec l'équipement que j'ai, en soi, c'est pas si mal. J'ai la possibilité de faire de tout. Maintenant, j'ai la malchance de m'être blessé et du coup, bah, au niveau des jambes, je suis un petit peu handicapé. J'avais blessé mon genou lorsque les salles étaient ouvertes, même pas en allant à la salle, hein, tout simplement en descendant une pente ou autre. Donc mon genou, c'était un petit peu, c'était pas ouf pour tout ce qui était progression. Je devais faire pas mal d'exercices annexes avec du katsu et autres. Donc ça veut dire occlusion vasculaire en mettant moins lourd pour moins stresser mes articulations. Et du coup, ça a fait quoi? Ça a engendré que bah à la salle, ça allait parce que je pouvais faire beaucoup de presse à cuisse et autres. Mais une fois qu'on est chez soi, on se retrouve qu'avec sa barre. Mais tous les exercices, comme par exemple les fentes ou autres, bah, au niveau des genoux, tu prends très très cher. Et donc ces exos, j'ai dû les passer. Et je dois trouver des alternatives un peu moins intéressantes au niveau, par exemple, de l'amplitude de travail, etc. Donc qui font moins progresser les jambes. Et sur une sèche de long terme, il y a un risque de perte de muscle plus grand. Donc ça, c'est la première chose, c'est mon genou. Mais lui, ça va déjà mieux en soi. Cependant, j'ai aussi une blessure au bas du dos qui traîne depuis plus de 2 ans, qui part, qui revient. Et là, le fait de faire pas mal d'exos à la barre avec les entraînements à la maison, bah, elle est revenue cette blessure. Et du coup, bah, une petite sèche, ça va encore, ça va pas impacter parce qu'il y a certains exos que je ne peux plus faire. Sur une grosse sèche, ça aurait 100% diminué les performances. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour une petite sèche et que j'attendrai de pouvoir me réentraîner avec beaucoup d'alternatives différentes pour progresser en salle. Et à ce moment-là, refaire une petite sèche, enfin une longue sèche comme j'avais expliqué, qui est plus intéressante parce que dans tous les cas, à ce moment-là, je prendrai du muscle en même temps que je perdrai du gras. Ouais, clairement. Franchement, je trouve que c'était un bon choix. Et du coup, t'as décidé de me suivre, je t'ai lancé sur ça et tu t'es décidé hier en vrai. Hier avant-hier. Ouais, bah ouais, de base, quand tu m'as parlé de mini-cut, je me suis dit, oh, je suis d'accord.
mais moi je la ferai juste avant l'été, tu vois. Ouais, Et ouais. après tu me dis, ouais, alors, on l'a fait ensemble, 5 semaines, ça fait du contenu, on fera sur YouTube et tout. Et donc je me suis dit, allez, je peux le faire maintenant, sur ça, j'y gagne quoi, j'y perds quoi, enfin j'y gagne plus que j'y perds, donc autant le faire maintenant quoi. Mais mentalement j'étais pas prêt, quand dimanche on m'annonce que le lendemain Ouais, je c'est suis en ça. sèche, je suis en mode, ah ok, moi je croyais que c'était la semaine d'après quoi. Du coup, ouais, en plus, je me Ouais, suis dit, d'ailleurs, par ah, rapport à allez, ça, vas-y, sur manger une la petite chaîne de glace Plaisir et avant de Diète. commencer. Ouais. Quoi ça? D'ailleurs, par rapport à ça. Ouais, j'avais pas entendu. Attends, je crois que je Mais t'entends ouais, plus du coup, très bien. t'as décidé de manger une petite glace et de te faire plaisir. Un petit cheat, on va Ouais, appeler ça. je me suis dit, allez, une petite glace, mais je l'ai pas eu ma glace. Donc, bah, finalement, Ah! on a commencé la mini-cut sans glace. Non, non! Si, 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 tout était fermé quand je suis arrivé. Merde. Ok. Du coup, t'as décidé de manger asiatique, j'ai vu. Ouais, seul truc qui avait encore d'ouvert, un petit ramen, j'avais jamais mangé ça. Bon, c'est pas le truc qui fait rêver avant de commencer une sèche, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ouais, bah, c'est déjà ça. Ouais. Bon, après, ça va être court, hein. Tu vas vite pouvoir racheter des glaces, hein. Ouais, Il y en aura après je dis encore ça, plus. mais ouais, je dis ça, mais je sais pas dans le sens, je prends ça pour péter le ventre avant de me frustrer pendant un mois. Mais c'est vraiment que symbolique. Comme toi, t'as mangé un burger et une glace, mais c'est juste, Ouais. voilà, pour fêter que bah, ça va plus être pareil après. On pourra plus rentrer des glaces dans nos calories tous les jours si on a envie, quoi. Putain, d'ailleurs, la glace, t'as vu la taille qu'elle faisait? J'étais dégoûté. J'étais un petit C'était pot les là. what the French ou je sais pas quoi Ouais, là. mais c'était un pot de 100 grammes. Je pensais que j'allais avoir un pot de Ah, ok. 500, moi. Putain, j'étais deg. Bon, Merde. c'est pas grave. Je m'en referai quand il y en aura dans les magasins, parce que je sais pas pourquoi cet hiver il y en avait plus du tout. Ils en achètent plus Leclerc là. Ah, Ok. Et donc, du coup, niveau entraînement, comment ça va se passer? Est-ce que tu changes tes entraînements? Est-ce que tu vas rajouter du cardio? À ce que j'ai compris, du coup, tu vas marcher plus. Euh, Comment tu gères tout ouais, ça? c'est ça. Donc, ça va pas être une augmentation de cardio à haute intensité, ça va surtout être une augmentation du NEAT, donc bah, de l'activité quotidienne non allez, non exhaust, comment on dit? Ah, ah, Non-exercise. non, mais Non-exercise. genre, non, qui est pas qui te tue pas, quoi, tu vois, Non une lié à activité qui l'activité. va, Sportif, non, qui est physique, on va dire ça. pas, qui se répercute pas sur tes performances, tu veux. Donc, je vais plutôt opter pour une activité qui ne répercute pas sur mes performances à l'entraînement. Par exemple, quand vous faites de la course à pied, il y a un risque qu'il y ait une répercussion sur vos performances au niveau des legs sur la séance qui suit. Tandis que sur de la marche, c'est tellement faible intensité qu'il n'y a pas vraiment de risque que ça ait un impact. Et donc, c'est pour ça que pour ça, au quotidien, je faisais 2000 pas par jour parce que je suis étudiant encore et c'est tout est derrière l'ordinateur à la maison, donc je bouge pas trop. Donc là, bah, je vais me motiver à faire au moins 6000 pas par jour pour avoir 100 calories de plus. Ou si j'en fais 10 000, j'ai 200 calories de plus. Donc bah, je vais essayer de me bouger pour faire allez, entre 6000 et 10 000 pas par jour pour augmenter mes calories à 2700, 2800. Et au niveau de l'entraînement, bah, je vais rien changer. Je vais continuer à essayer de progresser au maximum sur mes exercices. Partir avec un mental que bah, se dire, c'est quelque chose qui a fonctionné vraiment très bien la dernière fois que j'ai fait une sèche. Se dire que l'apport calorique n'a rien à voir avec la croissance musculaire, qu'on peut prendre du muscle même à un apport calorique super bas, et que du coup, c'est pas à cause de l'apport calorique qu'on va moins bien progresser, c'est à cause de son cerveau. Si on se met des blocages, on va arrêter de progresser. Il faut juste y aller comme si c'était une séance d'habitude, vous chauffez et vous faites vos barres et ça passera. Si vous avez pris du muscle parce que vous avez mangé assez de protéines, vous avez bien dormi, mangé assez de vitamines, minéraux, vous n'êtes pas blessé, franchement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ouais. En fait, ça repose sur le fait que si vous êtes déjà en progression avant la mini-cut, si le programme que vous avez en place à ce moment-là, vous êtes déjà en train d'augmenter vos performances toutes les semaines, sur chaque exercice, vous avez des augmentations, il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, si vous démarrez une mini-cut alors que vous êtes déjà sur un terrain négatif, dans le sens où vos perfs, vous n'arrivez pas à les maintenir, ou alors vous progressez pas, c'est-à-dire que vous êtes en statu quo, c'est pas bon là, ça sent pas bon. Sur la mini-cut, ça va être compliqué.
Donc il y a une question de programmation et déjà de bon sens. Enfin, je pense que c'est important déjà que le programme soit déjà sur un terrain positif d'amélioration. Si c'est pas le cas, réglez ça d'abord, restez sur une PDM et après faites votre mini-cut, quoi. Donc du coup, ouais. Bah, perso, NEAT, va falloir que je m'y mette parce que je marche pas de base aussi. Comme toi, hein, 2000 de base. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai commencé à marcher. Et c'est ça aussi, pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, ah tiens, en fait, j'ai pété mes lipides. Mais en fait, non, c'est parce que je me suis mis à marcher aussi parce que j'ai eu un 230 cal de dispo, quoi. Et ouais, donc pas de cardio, ça change pas. C'est pas quelque chose qu'on recommande de base, sauf si voilà, vous commencez à arriver sur un stade avancé de sèche longue et que vous avez vraiment besoin de plus de calories parce que vous êtes descendu très bas, c'est intéressant, mais il faut que ça reste du cardio lisse, donc c'est du basse intensité. Faut pas que vous soyez essoufflé par la bouche, quoi, en termes de repères. Et training, pas de changement. Comme a dit Maxime, on ne change pas une équipe qui gagne. Il n'y a pas de raison que l'équipe ne continue pas de gagner, donc pas de changement là-dessus, quoi. Donc qu'est-ce qui ne doit pas arriver sur une mini-cut ? Bah, comme je viens de le dire, ce qui ne doit pas arriver, c'est que vos performances diminuent. Si ça commence à arriver et si vraiment vous aviez normalement un programme optimisé, ça sent pas bon et c'est que potentiellement il y a quelque chose qui ne va pas. Pour répéter encore une fois, mais c'est vraiment, je pense que j'ai peur, tu sais, j'ai un peu peur en faisant ce podcast qu'il y ait plein de gens qui se mettent à écouter parce qu'on dit, plein de gens se disent ouais je sèche, je fais des mini-sèches et tout, mais en fait parce que j'avais peur en faisant ce podcast parce que les gens, je trouve qu'ils ont une tendance à vouloir sécher trop souvent, beaucoup trop souvent, tout le monde veut faire une sèche, etc. Et les gens passent pas assez de temps en prise de masse ou sur un terrain positif. Ils passent leur temps à faire du cyclique trop court, de faire du yo-yo, hein. Mais c'est un truc que je vois dans les entrées en coaching. Franchement, un coaching sur 3, c'est quelqu'un qui me dit qu'il veut s'affiner alors qu'il n'en a pas besoin. S'affiner, pour moi, c'est perdre du gras, hein. Le problème, c'est souvent la masse musculaire, c'est les muscles. Il faut prendre du muscle, mon coco, pas te mettre à perdre du gras particulièrement. Ce qui te manque, c'est du muscle, c'est pour atteindre ton objectif. Ce qu'on expliquait sur le premier podcast, d'ailleurs, sur la série de podcasts Next Physique, où Maxime était là. Alors, c'est un podcast qui était un petit peu plus technique. On avait commencé quand même assez sérieusement la série Next Physique, mais ça répond totalement à cette dynamique-là, et c'est pour ça que je souligne vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'ici à l'écoute du podcast, bah déjà likez-le, suivez-le, et faites-le vivre. mais ensuite, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Il faut vraiment se poser là-dessus et de savoir si vous avez vraiment le terrain positif. À savoir être en surplus calorique de long terme depuis un petit moment. Si c'est pas le cas, ne faites pas ça. Et si vous avez des TCA, pareil, ne faites pas ça. En tout cas, si elles sont corrigées et que vous le sentez, vous pouvez, mais ne le faites pas si c'est encore en place, quoi. Ouais. C'est une chose qui m'avait marqué une fois que j'avais entendu, c'était il y a une différence entre une sèche et une perte de gras. Une sèche, c'est quand tu as déjà acquis un bon niveau physique, donc une mini-cut c'est pareil, c'est quand tu as déjà un bon niveau physique que tu peux te permettre de faire une sèche. À côté de ça, c'est juste une perte de gras avec potentiellement une perte de muscle. Si tu es débutant, tu n'as pas besoin de faire une sèche en quelque sorte. C'est toujours mieux d'avoir d'abord une prise de muscle pour avoir assez de muscle que pour faire une sèche en fait. Sinon, ça s'appelle juste un déficit calorique. Ouais, c'est ça. Ça dépend du terrain de départ de la masse graisseuse, mais généralement, les gens qui s'intéressent à ça, elles sont pas souvent obèses ou en surpoids, quoi. Après, si c'est le cas, si vous êtes dans ces situations, donc surpoids, obésité, bah là, il faut déjà régler ce problème-là. Oui, mais c'est pas une mini-cut là. Et du coup, c'est pas une mini-cut, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça. Ça marche, Maxime. Parfait. Quel est ton mot de la fin pour motiver sur les 5 semaines qui arrivent ? J'ai un burger qui m'attend. C'est ça le mot de motivation. Let's go burger. C'est ça. Non, le mot de motivation, c'est comme dans les ch'tis. Ça va passer vite. Quoi ? Vous avez la rêve ou pas ? T'as pas la rêve ? Pas du tout. T'es sérieux ? Non. T'as pas la rêve quand Cadmerad il arrive là dans la poste et il arrive dans son invitation, il fait
Ça va passer vite. Ah ouais, T'as d'accord. pas la Ok. rêve? Ah, c'est bon, Sérieux? j'ai pu la capter. Waouh. Ok, j'essaierai de trouver ça sur YouTube et de la placer. Comédie sans flamme pour un tout nouveau comique, Jean-Michel raconte mal. Alors, Waouh. Ok, ça marche. Bah écoute, j'espère que ça va passer vite. Nous, Bah on se ouais. retrouve sur Plaisir et Diète, c'est notre chaîne YouTube. Et dessus, on va alimenter cette mini-cut sur le côté nutrition et recettes. Donc, on va vous présenter déjà une vidéo qui arrivera 2-3 jours après ce podcast, qui est toujours le dimanche à 10h. Et on se retrouve dessus avec une journée dans notre assiette. Ouais, c'est ça. Et une Allez, en c'est- milieu de sèche et une en fin de sèche, quoi. Allez, c'est parti. Je suis chaud. T'es chaud? Let's go. Let's Ouais. go. Merci Maxime. Parti. C'était un plaisir. On se retrouvera sans doute à la fin de cette mini-cut. Ouais. Salut, salut. Et voilà les athlètes, c'était le petit podcast avec Maxime qui a bien voulu m'accompagner dessus, c'était super sympa. Je trouve que le podcast était ultra instructif et je pense que c'est un podcast à garder sous la main pour ceux qui veulent potentiellement faire une mini-cut dans le futur, parce qu'il est assez fourni, on vous a donné pas mal de valeur à l'intérieur. N'hésitez pas à noter le podcast, vous abonner ou si c'est Spotify, partager sur Instagram pour aider à le soutenir et à ce que je puisse littéralement continuer à le maintenir et le développer parce que c'est un truc que j'adore. J'aime beaucoup me retrouver ici et discuter avec vous. J'aime beaucoup parler et du coup je trouve que le podcast me correspond vraiment à 100% et j'aimerais beaucoup continuer comme ça par la suite si bien sûr ça vous intéresse toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet autre que nutrition. On va parler un petit peu plus sur le côté sport. Il n'y a pas de souci, on a fait pas mal de nutrition ces derniers temps. Et on se retrouvera sur la chaîne de Plaisir et Diète avec le côté nutrition recette pour cette mini-cut. On en rediscutera un petit peu plus tard à la fin avec les résultats sur ce qu'on a pu faire avec Maxime sur cette mini-cut. Si c'est quelque chose que vous souhaitez implémenter de votre côté, faites attention à le faire pour les bonnes raisons, le faire si possible encadré. N'hésitez pas à être accompagné ou si vous n'avez pas les compétences pour bien cibler la mini-cut parce que voilà, c'est quelque chose d'agressif, vous allez passer un certain temps, il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Comme j'aime bien le dire, le temps c'est des gains, donc ce serait un peu dommage de perdre son temps, surtout que le temps est précieux et la performance est capricieuse. Je vous laisse gérer tout ça de votre côté. On se retrouve pour le prochain podcast. Salut les athlètes.